Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo prono habituelle pour la Ligue des Champions, c'est la troisième journée maintenant de ce nouveau format de la Ligue des Champions, et il y a 4 clubs comme d'hab au programme. Le programme, le suivant, c'est Monaco Red Star Belgrade demain 18h45, 21h PSG PSV, et mercredi 18h45 Brest Bayer Leverkusen et 21h Atlético Madrid, Lille. On va faire un petit débrief de ces 4 rencontres. On va voir un petit peu, faire un petit avant-match vite fait pour que je puisse vous donner mon ressenti sur ces 4 rencontres. Alors, on va commencer par Monaco Red Star Belgrade, les Monégasques qui viennent de sortir d'un match un petit peu délicat contre Lille parce que 0-0, on va en parler aussi tout à l'heure pour les Lillois d'ailleurs, même si les Lillois en Ligue des Champions restent sur une victoire contre le Real Madrid, donc c'est quand même un peu mieux. Monaco de son côté à 4 points, en soi ces deux équipes, Monaco et Lille, on en parlera après pour les Lillois, mais qui sont plutôt bien dans le classement, qui ont déjà des victoires. Je crois que Lille en a même 2. Ah non, ils ont perdu contre le Sporting Portugal au premier match, mais voilà, ils ont quand même au moins une victoire chacun, donc ça va. De son côté, l'AS Monaco, dans l'idée, n'est pas une équipe qui va mal forcément. Ils sont à égalité de points avec le PSG. Ils sont deuxième mais presque leader, juste à la différence de but, ils ne le sont pas. Donc vraiment, Monaco, en soi, fait un très bon début de saison. Donc le match de demain face au Red Star Belgrade, je le sens plutôt bien pour les Monégasques, bien que en soi, le match contre le Barça, je le sentais pas bien, ils ont gagné. Le match contre Zagreb, Dynamo Zagreb, je le sentais beaucoup mieux. Ils ont réussi à faire match nul et ils ont failli perdre en plus. Ils ont réussi à faire match nul, mais ils ont failli perdre. Donc bon, c'est pas forcément moi qui suis un mauvais pronostiqueur, mais c'est plutôt que Monaco se transcende, et comme d'autres équipes d'ailleurs, Monaco se transcende face aux équipes fortes et a un petit peu de mal contre les équipes plus faibles, tel le Dynamo Zagreb justement. Donc bon, faut pas prendre ce match à la légère, d'autant plus que le Red Star Belgrade, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, est une équipe dangereuse. Les équipes serbes, tout ça, c'est les équipes très joueuses, très accrocheuses et tout. Mais le pire, c'est d'aller jouer à Belgrade. Et heureusement, ce sera à Louis II pour les Monégasques. Donc l'avantage qu'ils ont d'être à domicile, je pense que ça va les aider à gagner ce match. Moi, je vois bien 2-1 pour l'AS Monaco face au Red Star Belgrade. Mais attention à cette équipe serbe qui joue quand même très bien. Mais oui, pour moi, le pire, c'est d'aller les jouer directement en Serbie, là-bas, sur la pelouse de Belgrade. Et Paris l'avait fait. Alors Paris s'en était bien sorti, mais ça avait été quand même un match assez compliqué. Je crois qu'en fait, il y a eu 2 matchs de Paris sur ces dernières années au Red Star Belgrade. Il y en a un où on a gagné 5-1, il a été très bien. Mais un autre où on a galéré face au Red Star Belgrade. Donc attention à cette équipe serbe. Mais je pense, oui, que Monaco va s'imposer 2-1, 2-1, ouais, 2-1, je pense. 2-1. Je mettrais bien un petit but de Balogun, et pour l'autre, peut-être il est Nikenas. Je ne sais pas vraiment s'il est encore. Il est Nikenas, ça fait quelques temps que je ne l'ai plus trop vu, parce que je passe plus trop sur les matchs de Monaco, mais pourquoi pas. PSG PSV, ça c'est demain soir à 21h, les Parisiens qui sortent d'une belle victoire contre Strasbourg 4-2 qu'on a vécu samedi en live et que j'ai débriefé derrière. Attention quand même, comme je l'ai dit dans mon débrief, à ne pas se reposer sur cette victoire, parce que oui, c'est une belle victoire, mais c'était l'équipe B, ce qui fait que là, l'autre équipe qui sera alignée demain contre le PSV, ça va être un petit peu plus compliqué, peut-être, parce que cette équipe A, elle a ses propres automatismes que l'équipe B n'a pas forcément, parce qu'il n'y avait que Donnarumma, Pacho, Neves, Vitinha et Barcola qui sont titulaires. Il n'y avait pas les Hakimi, il n'y avait pas les Mendes, il n'y avait pas les Marquinhos, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Ramos, il y avait Colomuani, voilà. Mais il n'y avait pas en tout cas Dembélé, Marquinhos, Hakimi et Mendes. Ce qui fait que c'est quand même un petit peu différent cette équipe-là, même si oui, on a vu de belles choses, et j'ose espérer qu'on les verra demain contre le PSV. Je pense en soi que Paris va gagner, parce que Paris est au-dessus du PSV, mais pareil pour Monaco Red Star, pareil que pour Monaco Red Star Belgrade, il faut se méfier de cette équipe néerlandaise qui a produit une très belle saison l'année dernière. Je crois qu'ils avaient un très bon buteur, le PSV, mais je m'en rappelle plus. Ah non, je confonds avec le Feyenoord et l'AZ Alkmaar. Parce que Feyenoord, il y avait Santiago Jiménez, et l'AZ Alkmaar, il y avait, je crois, Vangelis Pavlidis ou Anastasios Douvikas, je ne sais plus qui était à l'AZ Alkmaar. Mais le PSV a aussi de belles armes, Schouten, Luc de Jong, tout ça. Donc attention à cette équipe d'Eindhoven. Je pense que Paris peut les gérer, mais il va falloir faire gaffe. Moi, je verrais bien un petit 2-0 pour les Parisiens, parce que, comme je l'ai dit, il va falloir se rassurer. Tu sors de 2 matchs compliqués, une première victoire contre Girona, très improbable, avec un but de Mendes,
Très clairement, on a beaucoup de chance, et contre Arsenal, on en a beaucoup moins parce qu'on passe à côté de notre match et qu'on le perd 2-0. Donc, il va falloir commencer à vraiment montrer les crocs en Ligue des Champions, montrer que le PSG est là. Donc, attention à ce match contre le PSV parce qu'il va être très attendu et on a intérêt de le remporter. On va passer au troisième match, Brest-Bayer-Leverkusen. Les Brestois qui ont réussi 2 premières victoires assez convaincantes, 2-1 contre la première équipe autrichienne, celle du Sturm Graz, et 4-0 contre le RB Salzbourg. Maintenant, on entre un petit peu dans le vif du sujet parce que le Bayer Leverkusen s'est invaincu en championnat la saison dernière. La seule défaite, c'est en Ligue Europa lors de la finale contre l'Atalanta. Depuis, je crois qu'ils ont perdu une fois en Bundesliga, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, Leverkusen reste une très belle équipe. Il y a toujours Xavi Alonso à sa tête. Il y a des joueurs qui s'intègrent très bien. Donc, attention au Bayer Leverkusen. Je pense que Brest perdra ce match. Même si Brest ne passera pas totalement à côté. Moi, je verrais bien une victoire 3-1 du Bayer Leverkusen. Mais très clairement, les Brestois ont encore des choses à prouver. On l'a vu face à Sturm Graz, ils sont capables de maîtriser. On l'a vu face à Salzbourg, ils sont capables de se libérer et de mettre des grosses valises. Et là, j'ose espérer que l'avantage d'être à domicile, encore une fois, va les aider un peu face à une équipe de Leverkusen qui est beaucoup mieux que Brest sur le papier, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que Brest peut montrer les crocs et accrocher Leverkusen? Un match nul, en fait, je dirais la même chose que contre Salzbourg. Un match nul, si tu sors le meilleur match de ta vie, un match nul c'est possible. Voire une victoire si Leverkusen en plus de ça est mauvais. Mais très clairement, je pense que Leverkusen va gagner, je dirais 3-1. Mais je vois bien quand même les Brestois faire un bon match. Pas passer non plus à côté de leur match. Juste, Leverkusen est trop fort et puis voilà. Mais ouais, pour les Brestois, parce que le match contre Rennes en plus samedi a été bon en soi, mais ils se sont fait revenir en fin de match, donc ça laisse des traces mentalement. Donc c'est un peu dommage pour eux. Maintenant, j'ose espérer que ça se passera bien contre Leverkusen. Je pense que Paris perdra, que Brest perdra, mais bon, je pense qu'ils finiront. Enfin, ils passeront pas totalement à côté de leur match. Et pour terminer, Atlético Madrid, Lille, mercredi soir, 21h. Lille qui reste, comme on le disait, sur une victoire face au Real Madrid en Ligue des Champions 1-0 avec un match exceptionnel, un match fantastique de la part des Lillois. Mais derrière, là, je ne sais plus ce qu'ils avaient fait juste avant la trêve. Je crois qu'ils avaient gagné. Et là, le match nul contre Monaco 0-0. Match vraiment calme, vraiment pauvre en occasion. Donc Bruno Genesio, encore une fois, en colère contre ses joueurs. Est-ce que pour autant, ils vont perdre contre l'Atlético Madrid? Perdre, je sais pas. Faire match nul, enfin gagner, ça m'étonnerait qu'ils gagnent en plus sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Ça me paraît assez compliqué de les voir gagner. J'espère pour eux qu'ils gagneront, mais l'Atlético Madrid à domicile est compliqué à prendre. C'est une équipe dans tous les cas compliquée à prendre, peu importe à domicile ou à l'extérieur. Ils ont réussi à accrocher le Real Madrid. Moi, je pense que l'Atlético gagnera 2-1. En vrai, je pense que là, la journée de demain mardi, elle va être parfaite, avec 2 victoires pour Monaco et Paris. La journée de mercredi, un peu plus compliquée, avec la défaite de Brest et de Lille. Mais Lille qui fait match nul contre l'Atlético, c'est pour moi plus probable que Brest qui fait match nul contre les Leverkusen, très clairement. Donc que les Lillois fassent match nul contre l'Atlético s'ils sortent encore une fois un bon match, pourquoi pas. Mais je sais pas pourquoi je les sens un peu fatigués les Lillois et j'ai un peu peur que là, il y a une retombée d'énergie après le match contre le Real Madrid. Il y a eu la trêve juste derrière, le match contre Monaco. Donc j'ai du mal à voir Lille gagner carrément ce match. Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Je verrais bien. Je crois que j'ai pas donné de prono. En vrai, je crois que j'ai dit 2-1 pour l'Atlético Madrid. En vrai, je vais essayer d'y croire. Je vais dire un but partout. Je vais dire un but partout. Je veux croire en un match nul pour les nordistes. Donc je vais dire un but partout contre l'Atlético Madrid. Et puis on y croit, on espère. Ça ferait 2 victoires, un match nul, une défaite. Ce serait quand même assez équitable. Donc je rappelle mes pronos. Monaco qui gagne 2-1 contre le Red Star Belgrade. Paris qui gagne 2-0 contre le PSV. Défaite de Brest 3-1 contre le Bayer Leverkusen. Et match nul, un but partout entre l'Atlético Madrid et Lille. Moi, c'est ce que j'espère. En tout cas, bon, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre prono pour cette rencontre, pour ces 4 rencontres de nos Français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous dans 2 jours, mercredi, pour la vidéo prono sur la Ligue Europa avec Lyon et Nice. Ça sera jeudi soir, Nice à 18h45, Lyon à 21h. Et du coup, je vous retrouve mercredi pour cette vidéo-là. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, comme je le disais, pour me donner vos pronos. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à liker si elle vous a plu.
et à vous abonner en activant la cloche des notifications. On est toujours road to 1000 abonnés, donc ça, on avance petit à petit. On finira par y arriver. Sur ce, je vous dis à mercredi tout le monde pour la vidéo Ligue Europa.